Ok, shalom encore à vous. Voilà. Vous voyez l'image qui est là. La photo que vous voyez en haut là. Regardez très bien la photo que vous voyez en haut là. On va parler de ça. Beaucoup de personnes, j'ai fait une publication et puis les gens ont commencé à commenter. J'ai dit que si vous voyez une église où le pasteur et puis sa femme sont assis sur une chaise royale comme ça, dans l'église, les deux ont leur chaise royale. En réalité, ce n'est pas l'église de Jésus. C'est le royaume du pasteur et de sa reine. Voilà. Et dans le poste, j'ai dit, c'est le royaume de sa majesté Nana Pasteur. Et puis sa femme, Nana Pasteuse. C'est leur royaume. Le Seigneur que nous adorons, le Jésus que nous prêchons, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire de la même manière dont Dieu a travaillé hier avec les hommes, c'est de cette même manière dont il va travailler aujourd'hui aussi, dans notre temps aussi. Donc, de toute façon, le Seigneur avait opéré là-bas. C'est comme ça aussi, il va opérer aussi aujourd'hui. Au temps de Moïse, Aaron et ses fils montaient sur l'autel pour aller sacrifier les animaux, les brûler au Seigneur. Jamais Aaron n'est monté sur l'autel avec sa femme. Jamais les sacrificateurs qui s'asseyaient dans le temple ne sont jamais assis côte à côte avec leurs femmes. Jamais. D'où vient aujourd'hui cette pratique où on voit les pasteurs assis dans l'église avec leurs femmes sur des chaises royales, des fauteuils, voilà, des fauteuils royaux. D'où ça vient? Ça vient de la théologie. Ce sont les théologiens qui ont envoyé ça. C'est les hommes qui ont instauré ce principe-là. Lisez l'acte des apôtres, lisez le parcours des apôtres. Jamais, vous savez pas que l'apôtre Pierre avait une femme? Vous savez pas ça? Ah d'accord. L'apôtre Pierre avait une femme. Le verset est là, il n'y a pas même ça ici. Allez chercher le verset. L'apôtre Pierre avait une femme. Mais jamais tu ne verras l'apôtre Pierre entrer dans le temple où il va aller prêcher là, avec sa femme, aller s'asseoir sur le podium ou bien ça, je ne sais pas comment je vais appeler ça, pour prêcher. Jamais. L'apôtre Pierre ne l'a jamais fait. Paul même a dit que lui-même, Paul, il pouvait prendre femme. Mais il n'a pas pris femme, c'est vrai. Mais si Paul avait pris femme, sa femme ne serait jamais assise sur le podium comme ces deux-là sont assis en haut comme ça là. Sa femme ne serait jamais assise là-bas. Ce principe-là n'est pas de Dieu. C'est une œuvre provenant du monde de Satan, du monde marin. Toute église où le pasteur s'assoit comme ça avec sa femme, sur l'autel, sur la chaise, ils sont assis là-bas comme ça, comme si c'est leur royaume. En plus, ils sont assis dans une chaise royale. Ce n'est pas l'église de Jésus. Vous pouvez ne pas accepter. Vous pouvez ne pas croire. Ça peut être difficile pour vous. Ça peut être compliqué. Mais moi, je vous dis la vérité. C'est la vérité que je vous dis. Si vous ne sortez pas de ces églises, vous ne sortez pas de ces assemblées, pour venir là où on enseigne l'évangile pur, l'évangile de la saine doctrine, où on ramène le cœur des fils vers le Père, là où on ramène ton cœur à l'écriture, ou là où on ramène le cœur des chrétiens aujourd'hui à l'écriture qui est rien d'autre que l'évangile que les apôtres ont prêché. Si tu n'es pas dans une telle assemblée, pardon, cherche-toi très vite. Cherche-toi vite. Si tu vois cette pratique-là dans une église, il faut te libérer de l'église là. Il faut fuir. Parce que ton âme est en danger. Et comme d'habitude, vous pouvez venir insulter encore. Venez insulter. La seule chose que moi je demande, partager la vidéo pour que ça puisse aussi interpeller aussi les autres. Parce qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui sont encore dans ces choses-là. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et shalom à vous. C'est toujours votre frère Obed. Partagez la vidéo pour aider les autres. Et pour ceux qui aiment la vérité, vous pouvez vous abonner ici. Parce que vous allez recevoir encore beaucoup de choses. On va dénoncer jusqu'à ce que Jésus nous revienne. Shalom à vous.